matin, le petit déjeuner, jour férié, mais un étranger se prépare à s'introduire chez vous. Pas possible. 2 individus vêtus de noir ont l'air décidés. Oh là là, qu'est-ce qu'on va devenir? Kira s'est tout de suite représenté cette situation un brin effrayante. Tout le monde est à la fête tandis que Rachel et elle subissent un cambriolage en plein jour. Venez en aide à 2 pauvres jeunes filles, sauvez-les! Ils vont emporter tous nos appareils et le plus important, nos cadeaux. Et nos cadeaux, c'est le plus important. Rachel, viens ici. Tu vois les cambrioleurs? Il nous faut de l'aide. Stop. On va se débrouiller toute seule. Prenons un pistolet à colle et des pommes de pin. On verra bien qui est le maître chez nous. Pourquoi faire? Eh bien pour ça. Quand le voleur restera collé au sol, qu'est-ce qu'il fera? Exactement. Les pommes de pin nous aideront. Ensuite, il lui sera impossible de s'enfuir. Et même si son complice vient à la rescousse, tous leurs plans tomberont à l'eau. Nos 2 filles ont intégré le bataillon de lutte contre le vol et toutes sortes d'escroqueries. Et quand elles ont entre les mains des pistolets, même s'ils ne tirent que de la colle, le mal ne résistera pas devant un si beau bataillon. La surprise est prête. Attendons nos invités. Ben et Mike se sont assis sur les chaises pour discuter de la poursuite de leur plan. Et on dirait qu'ils vont rester assis longtemps. Ben est tombé dans le piège, ou plutôt sa partie charnue. Et toi, Mike? Tu penses que tu es en meilleure posture? Coucou! La chaise t'a collé. Un simple nounours en peluche peut servir d'arme pour défendre son domicile. Faisons une entaille dedans, enlevons la mousse et cachons à l'intérieur un petit cactus. Un que l'on ne regrettera pas. D'ailleurs, dans une bataille, on peut faire feu de tout bois. Plaçons le nounours piquant bien en vue et attendant le dénouement. Oh, du coca et un nounours. Que choisir? Lui? Aïe, ça fait mal. Ben, à l'aide. Que diable? Des épines? Non! Mike, tu ne te calmeras donc jamais! Et le petit cadeau suivant se manifestera à un endroit inattendu, dans du pop-corn. Cachons un piège à rat dans le paquet et recouvrons-le de pop-corn. Cachons derrière le divan ses frères et sœurs pièges à rat. Nous vous attendons de pied ferme, les gars. Mike est sans complexe. Il fait exactement comme chez lui. Il regarde la télé et mange du pop-corn spécial. Aïe, aïe, aïe. On dirait qu'on t'a mangé le doigt. Calme-toi, vieux. Tout est sous contrôle. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Non! Mon doigt! Allez, calme-toi. En avant. Alors, comment ça se fait qu'on a oublié l'huile? Versons-en avec soin dans l'escalier. Attention de ne pas faire la culbute nous-mêmes. Bon, maintenant, on va descendre. Oula! Hé, les bandits, on ne vous a pas appris quand vous étiez petits à regarder où vous mettiez les pieds? Les gars, vous n'êtes peut-être pas entrés dans la bonne maison. Ici, on n'est pas très content de vous voir. Vous ferez mieux de vous carapater. Sinon, c'est sûr, vous allez regretter. Et maintenant, les billets. Des faux billets, bien sûr. Mais est-ce que les voleurs dans leur hâte le remarqueront? Prenons un billet et collons-le en partie sur la commode. C'est prêt. Remontons le moral des bandits avec une petite crotte qu'on vient d'acheter dans un magasin de farce et attrape.
Cachons-la dans les parages. Ces petites surprises, c'est notre méthode pour obtenir une grande victoire. Enfin, quelque chose de palpable dans cette maison. Zut, le billet s'est déchiré. Et ça, qu'est-ce que c'est? Oh non, quelle horreur! Je ne me sens pas très bien. Nos voleurs poursuivent le quête d'aventure au même endroit. Bon, eh bien, en avant! Kira est toujours pleine d'inventivité. Cette fois, ce sont des petits bonbons ronds qui vont lui servir de défense contre ces pauvres malfrats. Le plancher est prêt à recevoir la chute de 2 corps indésirables. Veillez à l'équilibre, les gars, sinon patatras! Bon, quoi encore? Ça conviendra très bien. Et pendant que Mike et Ben sont évanouis, Kira continue sa lutte contre le mal avec une créativité inégale. Ce sont les filles qui utilisent le rouge à lèvres, mais ce n'est pas sûr qu'elles l'appliquent uniquement sur soi. Voilà juste ce qu'il faut. Et les petites araignées sur le visage donneront un nouveau look au maquillage. Tout est prêt. Il est temps qu'il se réveille. Qu'est-ce que j'ai sur la joue? Qu'est-ce que c'est? Bonjour les beaux gosses. Encore une surprise de la part de Rachel pour ses hôtes indésirables. Plaçons un téléphone dans le placard comme appât. Et ensuite le plat de résistance, de la neige artificielle. Fermons le petit trou du pulvérisateur avec une punaise. Scotchons le tout et bloquons le bouton du pulvérisateur. Avec du scotch double face, fixons la bombe dans le placard et accrochons la ficelle du pulvérisateur sur la voûte du placard. Le truc est compliqué, mais il en vaut la peine. Voilà nos pauvres gars qui arrivent. Allez les filles, portez-leur le coup de grâce. Kira appelle le téléphone de Rachel caché dans le placard. Et... Il y a quelqu'un qui appelle. C'est peut-être pour nous? On réussira peut-être à piquer le téléphone. Bien le bonjour, petit voleur. Là, on vous a bel et bien marqué. Bravo les filles. Les soldats du bataillon auront leur récompense. Quelque chose de sucré, ce serait génial. Et le final, pour nos voleurs affaiblis et éprouvés par un pareil accueil, sera comme la cerise sur le gâteau. Le croc en jambe dans le style « Débarrassez-moi le plancher » a fonctionné à merveille. Attachés, malheureux, mais heureuse et invaincue. Hurrah! Jessie la jolie et Ben, dont les manières exigent parfois une mise à niveau mondial. Commençons par un petit détail très important. Quand tu bailles, couvre toujours ta bouche. Attends, chérie. Mais qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui, mon ours? Elle est étrange aujourd'hui. Il manque toujours que 10 minutes pour se maquiller et se rassembler tranquillement le matin. Elle est tellement concentrée. Et si je plaisantais un peu? Hop! Oh non! Ah, quel cauchemar! Quel cauchemar! Tout part à l'égout. Il faut laver et me maquiller de nouveau. Attendez. Du savon. Haha! Attrape la réponse, Mike. Prenons du vernis à ongles transparent et peignons-le simplement sur du savon. Surtout le savon. Ne manquez pas une seule zone. Je ne suis pas la seule à être en retard aujourd'hui.
Lavons le savon avec une brosse très soigneusement. Et maintenant, pour être sûr, nous allons verser encore une fois du vernis sur le savon, une fois de plus. Ça en vaut la peine, croyez-moi. Eh bien, Mike, c'est à ton tour de te laver. Mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi ça mousse pas? Mais allez! Mais savon, écoute-moi! Je crois savoir qui m'a passé un grand bonjour. Eh bien, Ashley, attends. Eh bien, Mike, tu t'es déjà lavé les mains avec du savon? J'ai une super blague, hein? Et mon idée, hein? Attrape-la! Et voilà ce qui arrive quand tu as fixé rendez-vous et tu n'as pas regardé la météo. Chérie, mais pourquoi tu trembles comme ça? Tu dois être gelée? Oui, Ashley, il fait un peu frisqué aujourd'hui. Ok, mais regarde, mon manteau il est très chaud. Ha ha ha, super intelligent, je me souviendrai de ça. Ashley a un jour de repos classique, mais tout à coup... C'est l'anniversaire de mon petit ami et j'ai complètement oublié. J'ai acheté le dernier gâteau dans le magasin et il n'a certainement pas l'air très bien. Mais je vais essayer de le réanimer avec la crème fouettée. Ça, c'est beaucoup mieux. Maintenant, vite, on rajoute des confettis. Et j'avais aussi des bougies quelque part. Voilà, 3 bougies, ça ira. Allumez-vous, vieille bougie, ne me laissez pas tomber. Allez-y. Encore une. Un gâteau terrible attend le garçon d'anniversaire. Pourvu que ça marche. Joyeux anniversaire, chérie. Chérie, c'est un gâteau? Mais d'abord, faut faire un vœu. D'accord. Je vais te distraire de mon fiasco. Je ne comprends pas. C'est à la place du cadeau? Un contre un? Quoi? Tu m'as sali? Oh ben alors prends ça. Et toi prends ça. Ah, et ça c'est pour toi. Et ça c'est pour toi. Et toi? Prends ça. Bon ben adieu gâteau de Mike. Tiens, goûte. Non, le premier morceau c'est pour celui qui a l'anniversaire. Qu'est-ce que tu ne vas pas faire pour cacher tes erreurs et tes défauts? Ou peut-être il fallait mieux dire la vérité et ton chéri t'aurait vraiment bien compris. En tout cas, on veut tous y croire. Et pleurer ne sert à absolument rien. Joyeux anniversaire et faites au moins un vœu. Ben mange ma glace préférée. Je suis prête à toutes les ruses pour en avoir aussi un peu. Il ne partagera jamais lui-même. Comme tu es beau aujourd'hui. Oh, tellement mignon. Viens, mon chéri. Aham. Prends pas froid à la gorge, Nathalie. Et toi, Ben, pourquoi tu te fais toujours avoir? Prépare-toi, Ben, et achète une autre glace. Zut! Maintenant, il a la glace aux fruits. Il y a un autre moyen. Chérie, aide-moi s'il te plaît. Hé, mais arrête! Mais pourquoi je suis si crédule? Tu ne te cacheras pas de moi. Quand tu as quelque chose de sucré, je te suivrai dans l'ombre, Ben. Mon trésor. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Je vais m'occuper de toi. Je vais finir la glace aux fruits et seulement après je rentrerai à la maison. Ah ben on va voir ça, voleuse. Hé Nathalie, je suis là. Et tu pensais que j'allais me faire avoir par mon propre tour? Notre Mike est sans aucun doute un mâle dominant. Ou au moins il le pense lui-même. Quelle fille! Mais elle est magnifique! Il faut flirter avec elle. J'active le mode tout pour un coca. Salut, tu veux une gorgée? Bien sûr. Alors je t'embrasse. Mais tu penses quoi, mon pote?
Oh, tu t'es collé comme une limace. Tiens, prends ça. Ah, j'ai mal à la tête, mais l'objectif est atteint. Attention à cette blague, les amis. Prenez votre temps et inspirez profondément. Vous allez comprendre pourquoi. Mais qu'est-ce qui m'arrive? J'ai la nausée, je vais vomir. Un effet qui impressionne et un petit peu dégoûtant, n'est-ce pas? Attention avec du sucre en poudre ou de la farine cachée dans votre bouche. Zut! Tout est collé à mes dents et à mes gencives. Comment je vais les laver maintenant? Ne me touche pas! Chacun de nous a un ami ou une petite amie qui aime vraiment discuter avec vous au téléphone. Ces conversations sont si longues que vous avez le temps de vieillir un peu. Et elle parle et elle parle. Zut, mais j'en peux plus. Même ma bouche est toute sèche. Il faut boire quelque chose. Allez, allez Mike, on va te faire une surprise. Mike, fatigué, revient, ne remarquant plus rien autour. Les filles ont tout calculé et leur blague devrait fonctionner. Attention. Allez, hop! Ça a marché! Où est passée la table? Au même endroit que ton attention. Et ils ont disparu. On est cool, Kira. Oh, Mike, t'en as fait du beau. Maintenant, il va falloir tout nettoyer. Verser de l'eau dans un seau, prendre une serpillière, tout bien laver pour ne laisser aucun résidu collant. Hé, Mike, où tu vas? Mais reviens! Ashley a un besoin urgent de faire des selfies de son nouveau look. Mais que faire quand il n'y a pas d'inspiration? Une fois de plus? Non. Ou bien, oui? Mike, prends-moi en photo s'il te plaît. Bah, pas de problème. Parfait. Je change d'angle. Allez, encore plus vivante. La caméra t'aime, bébé. C'est bien. Souris. Montre la classe. Ce sera une bombe. Ne t'arrête pas. Souris. Eh bien, tout est prêt. Il y a plein de photos cool, hein. Quoi? Mais comment ça se fait? Je suis moche partout. Je suis vraiment comme ça? Mon Dieu! C'est un double menton? Mais ce n'est pas moi, c'est juste un cauchemar! Pour dire ce qui arrive à Ashley, elle était là, sans toucher à rien, et soudain, boum! La photo s'est décrochée du mur. Tout était cassé. Que faire? Heureusement que nous avons des amis qui peuvent aider et même inventer quelque chose d'intéressant. On utilise le cadre plastifié de la photo comme une vitre sur laquelle on pulvérise de l'eau. Et voilà notre Ashley qui participe à une séance photo romantique. Des gouttes de pluie sur la vitre et un sourire triste, un truc peu ordinaire et très simple. Mais le nombre de likes qu'il va susciter... Poursuivons notre approche romantique de la photographie. Comment Rachel a-t-elle fait ça? Pour un tel tour de magie, il nous faut une caméra professionnelle, mais le résultat en vaut la peine. Mettez le temps de pause sur 6, le diaphragme sur 22 et la sensibilité ISO à 200. Appuyez sur le déclencheur et dessinez ce que vous voulez avec le téléphone, lampe allumée. C'est un excellent premier pas vers la photographie professionnelle. Ne craignez rien, ce métier est très simple et pas effrayant du tout. Rachel, c'est ton tour de prendre une photo. Non. Non, ça ne va pas. Encore une fois? Non. Détends-toi et redresse la tête. Personne n'aime voir un double menton. Voilà, très bien. Sois naturel. Ça n'a rien à voir. Génial. Rachel et Ben sont amoureux. Ils chattent et s'ennuient l'un sans l'autre. Envoyer une photo? Très bonne idée. Mais il ne faut pas être pressé, car l'eau déforme l'image et une séance romantique peut se transformer en comédie ou en film d'épouvante. Rachel est entourée d'amour et de cadeaux. Bien entendu, il faut tout de suite envoyer ça sur le réseau et en être fier.
Mais ce n'est pas toujours simple de faire ça toute seule. Ben va être son sauveur et son assistant. Toutefois, choisir le bon angle de prise n'est pas facile. Essayons encore. Le secret du cadrage est dans la profondeur. Les cadeaux sur le devant pour faire ressortir le volume, comme dans les magazines. Encore un conseil gratuit. Et encore quelques photos pour soi. Ashley, c'est ton tour de photographier. Un peu plus au centre, prête? Maintenant dis cheese. Hé, ne sois pas si tendue, ma chère. Sois naturelle, comme dans la vie. Prête? Le sourire est là, et bien là. Ne prenez pas la pose et ne soyez pas tendue. C'est le naturel qui est beau. Un regard inopiné sur notre reflet dans un miroir peut être matière à s'extasier. Seulement, il faut l'utiliser correctement. Mais ce que nous voyons, nous, la caméra, parfois n'a pas envie de le reproduire. Quel que soit l'angle sur lequel Ashley prend la photo, son téléphone refuse de coopérer. Que faire? Et si on appelait Ben à la rescousse? C'est une idée. Ok. Ben n'a pas saisi tout de suite les arcanes de ce projet génial. Mais ensuite, ouvrant tout grand leurs esprits et surfant sur une vague créatrice, le photographe et son modèle ont réalisé une séance inoubliable qui récoltera d'innombrables likes et commentaires élogieux. Plongez dans l'océan de la création et sortez-en beaucoup de plaisir. Bravo! Kira et Jessica sont des amies de toujours. C'est pourquoi elles prennent plaisir à s'entraider. À qui d'autre pourrait-on faire confiance pour une nouvelle séance photo? Des shorts neufs, c'est un excellent prétexte pour se rappeler à l'attention des fans dans l'espace Internet. Mais Jessie n'est pas contente du résultat. Et elle a raison. Parfois, ce sont de petits détails qui peuvent faire une grande différence quant au résultat. Modifions légèrement l'angle. Mettons l'accent sur les hanches et c'est parfait. Et n'oubliez pas la bonne humeur. Ce n'est pas en vain que Rachel a fait un régime et du fitness. Elle a perdu ses kilos en trop. Et en récompense, de nouvelles photos sur Instagram, Facebook et Contact. Mais les photos manquent de relief. Que faire? Les filles, n'hésitez pas à changer l'angle de prise de vue, d'autant plus si vous avez quelque chose à montrer. Vos avantages doivent ressortir. Le monde entier doit admirer ce dont vous êtes si fiers. Le résultat dépasse toutes les espérances. L'important est de garder la mesure et d'avoir une approche pleine de goût. Kira, en regardant les photos de Rachel et en menant sa propre enquête, a compris qu'actuellement les taches de rousseur sont tendance. C'est très bien quand on en a, mais quand on n'en a pas, et si on en a vraiment envie, les filles, laissez libre cours à votre fantaisie. Vous avez du henné? Non? Si on s'y prend soigneusement, on se fera une nouvelle séance tendance sous le nom de code taches de rousseur. Et encore une fois, n'en faites pas trop. Tout doit sembler naturel et mignon, comme dans la vie. Une petite retouche peut renforcer l'effet sur la photo. Mais s'il y en a un peu trop, les rires de la part de vos amis sont garantis. Mais connaissant Kira et son approche délicate, nous ne doutons pas une seconde que dans le cas présent, tout se passera bien. Parfois, des incidents absurdes peuvent conduire à des victoires éclatantes. Voici un exemple avec Chelsea. Son vernis à ongles n'a pas eu le temps de sécher que son téléphone sonne de manière si insistante qu'il faut absolument répondre. Et quel est le résultat? Une bonne humeur envolée et beaucoup de temps perdu en vain. Oh, pas du tout. Chelsea n'a eu aucun mal à faire appel à sa fantaisie. Et la fantaisie plus la patience donne un très beau résultat. Ses ongles sont peints de manière créative, son humeur est au plus haut et on peut montrer le produit final sur les réseaux sociaux et les photos. N'ayez pas peur de la fantaisie, le résultat dépassera toujours vos attentes. Des photos en duo. Comme c'est mignon. Comme c'est beau quand deux personnes veulent montrer leur amour. Mais c'est aussi une forme d'art.
Savoir prendre la pose correctement pour transmettre l'émotion et tirer le meilleur parti de la photo. Se tourner le dos n'est pas forcément bon. Mieux vaut se placer comme ça. La distance entre vous est aussi importante. Voilà. N'importe quelle embrassade ne fera pas l'affaire. Mieux vaut s'enlacer comme ça. Hé, Chelsea, ne te cache pas. Ça, c'est mieux. Écarte-toi. Voilà, ça, c'est bien. Rachel a eu l'idée de quelque chose de nouveau. Et elle fait confiance à Ashley en tout, même pour les photos. Tout a l'air en place. La bonne humeur, la lumière, les vêtements, un modèle classe et un photographe professionnel. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Réfléchissez les filles. Ce n'est pas aussi simple que de manger un bonbon. Rachel a une illumination. C'est tout simplement génial. Placer correctement sa jambe et choisir le bon angle. Il faut fêter cette victoire. Bravo les filles. Oh yeah. Bravo. C'est le train-train quotidien, les préparatifs. Rien ne laissait présager la tempête. Mais la tempête est arrivée. Avec éclairs et étincelles. L'horreur, que faire? Les filles sont en état de choc. Une seconde. Comment une chaussette pourrait-elle sauver la situation? Tu ne vas pas le croire, mais elle peut le faire. Et plutôt 2 fois qu'une. Entortillons les cheveux autour de la chaussette, maintenons le tout avec un élastique et reprenons haleine. C'est-à-dire attendons. Bref, donnez quelques minutes à vos cheveux et ne les touchez pas. Maintenant, on enlève l'élastique et tout se déroule. Voilà, de belles mèches ondulées qui ne demandent qu'à se faire prendre en photo. Si les gens savaient ce qu'il en coûte